Le 1er mars 2026. Il est 3 heures du matin à Dubaï. Un pétrolier qui transporte 2 millions de barils de pétrole reçoit un message radio iranien. Vous entrez dans une zone de guerre. Demi-tour immédiat ou vous serez incendié. Ce jour-là, seulement 4 pétroliers ont traversé le détroit d'Ormuz, contre 24 la veille. En quelques heures, le prix du baril a bondi de 20%. Et dans les capitales du monde entier, une seule question s'est posée. Et si ce détroit de 55 km, c'est la distance Paris-Versailles, était le vrai moteur secret de l'économie mondiale? Et si sa fermeture pouvait déclencher une crise pire que 2008? Parce que si ce détroit s'arrête, l'économie mondiale ralentit avec lui. Pour comprendre la gravité de la situation, il faut regarder la carte. Toutes ces routes lumineuses représentent des pétroliers. Des géants d'acier de 300 mètres de long transportant l'énergie de la planète. Et presque tout se passe par un seul endroit. Le détroit d'Ormuz. En moyenne, un pétrolier traverse ce passage toutes les 6 minutes. Pour certains pays, ce détroit est littéralement une artère vitale. La Chine reçoit ici plus de la moitié de son pétrole importé. Le Japon dépend de cette route pour près de 90% de son énergie. Et la Corée du Sud n'est pas loin derrière. Cela signifie que ce petit passage maritime contrôle une partie du destin économique de la planète. Mais ce que peu de gens réalisent, c'est que le vrai danger ne vient pas seulement d'un blocage. Le vrai danger, c'est ce qui pourrait arriver si quelqu'un décidait de le fermer volontairement. Parce qu'ici, dans ce couloir étroit entre les côtes d'Iran et d'Oman, la géographie est devenue une arme. Le Strait of Hormuz n'est pas seulement une route commerciale. C'est ce que les stratèges appellent un choc-point. Un endroit où un passage minuscule contrôle un flux gigantesque. Et dans ce cas précis, 17 millions de barils de pétrole par jour. Imaginez une autoroute mondiale, où un quart de l'énergie de la planète doit passer par 2 voies seulement. Si ce passage ralentit, les pétroliers attendent. S'il se bloque, les marchés paniquent. Et lorsque les marchés paniquent, une réaction en chaîne commence. Le prix du pétrole monte. Puis le transport devient plus cher. Puis les marchandises. Puis l'électricité. Et au bout de cette chaîne, c'est vous qui le ressentez. Mais voici le paradoxe que presque personne n'explique. Si le détroit d'Ormuz se ferme, l'Iran souffrirait aussi. Parce que près de 90% du pétrole iranien passe lui aussi par ce passage. C'est ce qu'on appelle une guerre asymétrique des ressources. Une stratégie où l'objectif n'est pas forcément de gagner une bataille, mais de rendre le système mondial si fragile qu'une simple pression suffit à provoquer une crise. Et début mars, quelque chose d'inquiétant s'est produit. Le nombre de pétroliers traversant le détroit est brutalement tombé. Habituellement, 24 par jour. Cette semaine-là, à peine 4. Et soudain, les compagnies maritimes ont commencé à facturer jusqu'à 400 000 $ par jour pour transporter un seul chargement, pendant que des milliers de marins restaient bloqués en mer, attendant un feu vert qui ne venait pas. Alors la vraie question n'est plus simplement « Le détroit peut-il se fermer ?» La vraie question est « Que se passerait-il pour le monde entier s'il restait bloqué pendant des semaines ?» Alors que les tensions montent dans le détroit d'Ormuz, le trafic maritime commence à se figer. Des centaines de navires restent immobiles dans le golfe Persique. Certains attendent depuis des jours. D'autres refusent simplement d'entrer dans la zone. Parce que depuis le 28 février, une nouvelle phase du conflit a commencé. Une campagne militaire baptisée Opération Epic Fury. Une série de frappes menées contre des installations navales iraniennes dans la région. Et très vite, les conséquences apparaissent en mer. Des pétroliers sont attaqués. Des mines navales sont détectées. Et plusieurs compagnies maritimes suspendent immédiatement leur traversée. Résultat, le trafic dans le détroit chute brutalement. Dans certains moments de la crise, seulement 2 navires commerciaux ont réussi à traverser en 24 heures. Alors qu'en temps normal, plus d'une centaine de navires passent ici chaque jour. Très vite, les pétroliers commencent à s'accumuler. Certains se regroupent au large du Gulf of Oman. D'autres restent à l'ancre dans les ports du Golfe. Au total, près de 200 tankers se retrouvent bloqués dans la région. Et quand les pétroliers ne bougent plus, le marché du pétrole réagit immédiatement. En quelques jours seulement, le prix du brut dépasse les 80 $ le baril. Les analystes parlent déjà du plus grand choc énergétique depuis plusieurs années. Mais ce n'est pas seulement le prix du pétrole qui explose. Le coût pour transporter un seul superpétrolier atteint désormais plus de 400 000 $ par jour. Et pendant que les marchés paniquent, les grandes puissances commencent à se positionner.
Les États-Unis envisagent d'escorter les pétroliers avec leur marine militaire pour sécuriser la route énergétique mondiale, tandis que l'Iran affirme officiellement ne pas vouloir fermer le détroit, tout en accusant Washington d'être responsable de l'escalade régionale. Tout le monde affirme vouloir éviter une fermeture du détroit d'Ormuz. Mais sur le terrain, chaque mouvement militaire augmente le risque d'un accident. Et dans un passage maritime aussi étroit, un seul incident peut suffire. Un missile, une mine, ou même un navire endommagé. Et soudain, la principale artère énergétique de la planète pourrait se retrouver bloquée. Mais pour comprendre pourquoi ce détroit est si explosif, il faut regarder la géographie. Parce que dans cette région du monde, la carte est aussi une arme stratégique. Et c'est précisément ce qui rend le détroit d'Ormuz si dangereux pour l'économie mondiale. Le détroit d'Ormuz est l'un des passages maritimes les plus étroits et les plus surveillés de la planète. À son point le plus resserré, il ne mesure qu'environ 55 km de large. Mais pour les pétroliers géants qui transportent le pétrole mondial, la route navigable est encore plus étroite. En réalité, il n'existe que 2 couloirs de navigation. Un pour entrer dans le Golfe, un pour en sortir. Chacun ne mesure qu'environ 3 km de large. C'est-à-dire, toute une partie de l'économie mondiale dépend d'un passage maritime, plus étroit que certaines autoroutes. Et ce couloir est coincé entre 2 puissances régionales. D'un côté, les côtes de l'Iran. De l'autre, le sultanat d'Oman. Une position géographique qui donne à Téhéran un avantage stratégique évident. Depuis des années, les analystes militaires expliquent qu'en cas de crise, l'Iran pourrait perturber le trafic maritime avec des moyens relativement simples. Des mines navales, des drones, des missiles côtiers, ou même de petites vedettes rapides. Pas besoin de bloquer totalement le détroit. Il suffit de créer assez de risques. Parce que dans le commerce maritime, la perception du danger est souvent plus puissante que le danger lui-même. Si les assureurs refusent de couvrir les pétroliers, si les compagnies maritimes jugent la traversée trop risquée, alors le trafic ralentit. Et l'économie mondiale commence immédiatement à le sentir. Le détroit d'Ormuz ne mesure que 55 km. Pourtant, il transporte une partie essentielle de l'énergie mondiale. Ce petit passage maritime relie les économies du Moyen-Orient, de l'Asie, de l'Europe, et même de l'Amérique du Nord. Et c'est précisément ce qui le rend si dangereux. Parce que lorsqu'un système mondial dépend d'un seul point de passage, ce point devient inévitablement un levier stratégique. Pour l'instant, le détroit reste ouvert. Mais chaque navire qui le traverse aujourd'hui rappelle une réalité simple. Une grande partie de l'économie mondiale dépend d'un couloir maritime plus étroit qu'on ne l'imagine. Et la vraie question est désormais la suivante. Combien de temps cette artère énergétique restera-t-elle stable ?